Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a eu une nouvelle bêta et preview sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.21.0.21, donc c'est la deuxième bêta du cycle 1.21 et du coup cette bêta est quand même intéressante, il y a quand même pas mal de nouveautés. On va aller voir tout ça, mais avant tout, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne si t'es pas encore abonné. Chaque abonnement compte, je vous le dis tout le temps, ça m'aiderait énormément. Et également mettez tous des likes, ça m'aiderait beaucoup. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc déjà, la chose la plus intéressante dans cette bêta, c'est qu'il y a eu 3 nouveaux livres d'enchantement. Donc du coup, il y a le Bridge, il y a le Density et le Wineburst. Donc on va commencer par le Bridge. Alors déjà, juste ces 3 enchantements fonctionnent uniquement sur les masses, évidemment. Donc c'est la nouvelle arme de cette mise à jour. Donc déjà, on a le Bridge, donc c'est un enchantement rare qu'on peut du coup obtenir dans une table d'enchant ou alors avec des livres enchantés comme ce que j'ai actuellement. Du coup, il y a 4 niveaux de Bridge. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça fait? Quand vous allez attaquer une entité avec cet enchantement, et ben en gros, imaginons que, je sais pas, vous attaquez un joueur qui porte une armure, et ben du coup, l'armure, en fait, ça va moins le protéger. En gros, l'armure deviendra de moins en moins efficace. Donc c'est quand même quelque chose de très puissant. La masse pourra du coup... en fait, vraiment démonter les joueurs qui portent des armures. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Je crois que le Bridge 4 réduit à 60% l'effet de protection d'une armure. Je crois que c'est énorme. Donc vraiment très très pratique. Vous allez pouvoir faire des gros dégâts. Il y a du coup aussi, Densité. Donc c'est un enchantement commun. Donc on peut l'obtenir dans une table d'enchantement ou avec des livres enchantés. Donc celui-là, il est un peu simple à avoir. Il y a 5 niveaux. Et du coup, ça s'enchante uniquement sur la masse, comme j'ai dit. Et en fait, cet effet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire encore plus de dégâts du coup aux entités. Donc là, du coup, c'est toujours écrit 7 points d'attaque. Mais quand vous allez tomber de chute, vous allez faire encore beaucoup plus de dégâts. Cette arme va être ultra puissante. On va peut-être essayer de faire spawn un Warden. Peut-être ici, on va le spawn ici. J'essaie de le tuer en un coup, par exemple. Alors, le problème, c'est qu'il a déjà pris beaucoup de dégâts. Mais si, par exemple, je l'ai raté. On va faire spawn 1 ici. Et là, du coup, on va faire une chute de coup. Je crois que c'est 30 blocs, 40 blocs. Ça le one shot alors que j'ai fait qu'une chute de 40 blocs. Donc c'est vraiment sur-cheaté. Vraiment, en plus, densité 5, je sais pas à quel point ça fait des dégâts. Mais déjà, la masse est très puissante. Alors, en plus, bref, vous avez vu, j'ai fait une toute petite chute, j'ai tout shot. Vraiment incroyable. Donc la masse va devenir très 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 puissante. Et enfin, le dernier enchantement qui est vraiment trop trop cool. En gros déjà, il y a 3 niveaux. C'est un enchantement unique, donc très très rare. Donc on peut uniquement les obtenir avec les livres enchantés, donc pas avec les tables d'enchant. On peut les avoir dans les Ominous Vault. Et du coup, en gros, il y a 3 niveaux. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Quand vous allez taper une entité en chutant, ça va vous faire un effet de charge de vent. Imaginons que là je tombe. Ça va me faire un effet de charge de vent qui va du coup me permettre d'attaquer encore une fois une autre entité. Si par exemple j'en mets, je vois, j'ai plusieurs moutons comme ça ici. Imaginons que je tombe, comme ça. Oh là là, je peux attaquer un autre, je peux encore attaquer un autre. C'est surpuissant, ça vous permet de faire d'autres sauts et c'est incroyable. Franchement, très très pratique et je pense que la masse va devenir très 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 intéressante. En PVP, je sais pas. Mais dans les PvE, dans des endroits où il y aura plein de mobs, je pense que cette arme va vraiment vous sauver la vie. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette arme et également de tous ces enchantements. Moi franchement, la masse, je trouvais qu'elle pouvait pas être trop pratique vu qu'on peut pas vraiment l'utiliser quand on veut. Mais avec ces enchantements, elle devient vraiment très intéressante et vraiment elle devient OP. Ensuite du coup, il y a un truc que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc du coup, je n'étais pas sûr que c'était le cas. Mais en fait du coup, maintenant, les raids, ils ont un peu été... changer la façon dont on se lancerait dans les villages. Donc vous savez que maintenant il y a les fioles sinistres, donc les Ominous Bottles, qui sont du coup obtenables en tuant les capitaines des villageois. Et en gros cet effet, du coup vous donne l'effet bas domaine. Et maintenant en fait, quand vous allez avoir cet effet, quand vous allez rentrer dans un village, ça va pas lancer directement le raid. En gros, dès que vous allez rentrer dans un village, vous allez avoir l'effet raid domaine pendant 15 secondes. Et une fois que l'effet s'expire, là le raid se lancera. Donc en gros maintenant il y a juste une petite pause de 15 secondes, le temps que ça lance le raid. Donc ça va vous permettre de vous préparer un petit peu. Et bah voilà, c'est un petit changement qui peut être pratique. Comme ça vous pouvez être prêt quand le raid va se lancer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce changement. Et enfin du coup la dernière nouveauté intéressante qu'on s'attendait pas du tout. On a eu du coup 5 nouvelles peintures. Donc vous connaissez les peintures. Il y en a du coup plusieurs de différentes tailles et également avec des dessins différents. Donc on en a eu 5. Alors j'ai plus les noms devant moi, je suis désolé. Mais on a par exemple celle-là qui montre une sorte d'île Minecraft. J'ai l'impression
que c'est une petite référence au tout premier monde de Minecraft, dans les premières versions. Donc voilà, c'est un tableau 4x4, celui-là. Et ensuite, celui-là, c'est un tableau 2x2, on voit des villageois un peu, on va dire qu'ils sont un peu énervés derrière un village. Enfin, devant un village plutôt. Donc voilà, ça c'est un peu de 2x2. On a ensuite celui-là où en gros il y a le skin, je sais plus comment il s'appelle le skin là. Il leur avait donné un nom, mais c'est un des skins que vous pouvez avoir de base dans Minecraft, sur un cheval qui est dans un désert, on dirait bien. Donc là c'est un truc 1x2. On a également un panneau 1x1 qui montre du coup une fleur rouge, un coquelicot. Et enfin du coup on a un panneau 2x2 avec un gâteau, une tournesol et du coup un pot décoratif. Donc voilà, c'était à peu près les nouveautés les plus intéressantes. Normalement, je n'ai pas oublié, j'espère. Alors, excusez-moi, ça a coupé, je sais plus exactement ce que je disais. Mais bref, voilà, donc du coup, si j'ai oublié certaines choses, évidemment que je les montrerai du coup pour la mise à jour 1.21, la vidéo qui sortira sûrement en juin. Parce que je pense que la 1.21 sortira dans 2 mois. Et du coup, bah voilà, la mise à jour en vrai un peu intéressante. Et du coup, voilà, on se dit peut-être à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo bêta. Évidemment, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Merci d'avoir été, du coup, resté jusqu'à la fin. Et du coup, je vous laisse et je vous dis ciao ciao.